Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment on réalise le point mousse à l'aide d'un tricotin circulaire. Nous allons tricoter en aller-retour. On aura besoin donc forcément d'un tricotin circulaire, d'un crochet à tricotin et je vous conseille, quand vos picots sont bien espacés comme ceci, d'utiliser de la laine, voilà, du fil à tricoter qui lui aussi est adapté. Dans ce cas-là, on utilisera la Prima, c'est le fil à tricoter Easy. Il se tricote en 6,5. C'est largement suffisant et très bien adapté pour le genre de tricotin comme ceci où les picots sont très espacés. Voilà, vous avez tous vos accessoires sous la main. C'est parti. Repérez votre picot. Hop là, celui-ci, le picot qui sert à démarrer. Le voilà, je vous le montre très bien. Et c'est parti. On tricote. Dans ce tuto, nous allons utiliser le fil à tricoter Prima, donc c'est le fil Easy. Il se tricote normalement en 6,5, donc vous voyez, il est assez épais. Et justement, c'est parce qu'il est un peu épais qu'il est très bien adapté pour le tricotin. On réalise un nœud coulant qu'on vient placer sur le picot extérieur, le seul qui est sur la bordure de notre tricotin. On prend, on pose notre nœud coulant et on serre légèrement. Attention, on ne serre pas plus que ça. Maintenant, nous allons tricoter, nous allons monter les mailles dans le sens des aiguilles d'une montre. On prend notre fil et on enroule une fois et deux fois autour du picot. Puis, à l'aide du crochet à tricotin, je vais prendre le fil inférieur et je le fais passer au-dessus. Voilà, j'ai monté une maille. On passe à la suivante, on enroule deux fois autour du picot et je viens prendre avec mon crochet et je passe au-dessus. Hop, alors on va bien faire attention, regardez, là j'ai bien fait la mise au point pour que tout le monde puisse bien voir. On enroule une fois, on enroule deux fois. Je prends mon crochet, je prends le fil en dessous et je le passe au-dessus. Et on vient tirer légèrement, pas plus que ça. En fonction du projet que vous avez envie de faire, une écharpe, un snood, un tour de cou, vous allez monter dans un premier temps une vingtaine de mailles. Après, je vais vous expliquer comment on va terminer, comment on retire le projet. Et avant de commencer quoi que ce soit, une fois que vous avez monté votre vingtaine de mailles, vous allez mesurer le résultat que ça donne en centimètres. Comme ça, vous allez savoir combien vous avez besoin de picots pour obtenir tant de centimètres de largeur et en fonction du nombre de rangs que vous allez monter pour l'échantillon, parce que ce que l'on fait, ça s'appelle un échantillon, vous allez savoir combien de rangs il va vous falloir tricoter pour obtenir soit un snood, soit une écharpe. C'est tout simple, c'est le même procédé que aux aiguilles. Donc vous l'avez compris, maintenant nous allons monter une vingtaine de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Nous venons de monter une vingtaine de mailles. Mais pourquoi faut-il monter une vingtaine de mailles? On va réaliser donc un échantillon. Ça va nous permettre de savoir combien de mailles je dois monter pour obtenir un projet de tant de centimètres de largeur.
C'est très important. Admettons que vous voulez faire une écharpe, par exemple, qui fasse 40 cm de largeur, mais vous ne savez pas combien de picots il faut monter. En réalisant ce premier échantillon, vous saurez dorénavant combien de picots, par exemple là, on en a monté 20, avec 20 picots, combien de centimètres de largeur j'obtiens. Parlons hauteur. Pour savoir combien de rangs je vais devoir tricoter, il est indispensable de réaliser l'échantillon. Par exemple, on va obtenir avec 20 rangs tricotés une dizaine de centimètres. C'est un exemple, attention, on va faire l'échantillon et on va savoir combien de rangs il faudra tricoter. Mais si avec, par exemple, 20 rangs tricotés, j'obtiens 10 cm, on va savoir qu'avec 40 rangs tricotés, je vais obtenir 20 cm. Et si j'ai envie de réaliser une écharpe d'1,75 m, parce que oui, les écharpes font au minimum 1,70 m, 1,75 m, voire 1,80 m, je saurai d'office, avant même de tricoter, combien de rangs je vais devoir réaliser. Voilà. Maintenant que le tour est joué, c'est parti, on tricote les amis. Nous allons faire ce que nous appelons une maille lisière. Ça nous permet d'obtenir une belle bordure. Peu importe le point que vous allez faire avec votre tricotin, n'oubliez pas qu'il suffit juste d'enrouler le fil comme ceci autour du picot. Ça va nous donner au fur et à mesure une belle bordure. Maintenant, nous allons voir le point mousse en lui-même. Hop, je fais passer mon fil, vous voyez. Là, c'est la maille que nous avons montée. Je prends mon crochet, je soulève légèrement. Vous avez vu, c'est pour ça qu'il ne faut pas serrer de fou. Je lève la maille qui est sur le picot. Je viens chercher mon fil. Je le fais passer de l'autre côté. Hop, comme ceci. Et du coup, vous voyez, j'ai une boucle. Cette boucle-là, je la prends et je la replace sur mon picot. Et je serre légèrement. On recommence, regardez bien. Je prends mon crochet et je lève la maille présente sur mon picot. Je viens chercher mon fil. Et le fil, vous voyez, hop, il est passé ici. J'ai une boucle. Vous pouvez l'agrandir, il n'y a pas de souci. Cette boucle-là, je la prends, vous voyez, il n'y a plus rien sur mon picot. Parce que la boucle, elle est là. Et je replace cette boucle sur mon picot. Mais du coup, la boucle, elle est super large. Vous voyez, elle est large, elle est trop large. Pour que ça reste correctement bien tricoté, il suffit de serrer légèrement. On recommence encore une fois, puisque nous allons devoir faire cette étape sur l'ensemble de nos picots. Hop, je viens chercher mon fil, je le passe de l'autre côté. J'ai ma boucle, je prends, hop, je serre légèrement. Je lève ma maille. Je prends ma boucle. Je la place sur le picot à nouveau. Et je serre. Allez, levez. Hop, on fait un petit jeté. Je prends ma boucle et je la replace. Levez la maille. Allez chercher le fil. Vous avez une boucle qui se forme. Cette boucle-là, vous la prenez, vous la replacez sur votre picot. Levez la maille. Formez votre boucle. Enlevez-la du picot et replacez-la. On lève la maille. On va chercher le fil. Hop. Et voilà. On recommence. Le but du jeu, franchement, c'est de rester le plus souple possible. Il n'y a pas de technique précise pour pouvoir faire le point mousse, à part être motivé, avoir envie de tricoter et rester le plus souple possible, il n'y a pas d'autre technique. La petite astuce aussi, c'est que dans certains commerces, vous avez des picots qui sont, eux, on va dire, entre guillemets, collés sur vos tricotins. Alors, ce genre de tricotin, c'est bien parce qu'en règle générale, ils ne sont pas très chers, mais le truc qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, ils finissent par se décoller parce que, vous avez vu, au final, on manipule beaucoup les picots. Je vous conseille d'utiliser un tricotin dont les picots sont thermosoudés, thermocollés au cercle. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas, à attendre qu'à un moment, votre picot il se décolle en plein tricot.
Hop, on lève le brin, on va chercher le fil et on repose la boucle sur notre picot. Voilà, on lève, hop, et on replace. Voilà. Encore une fois, on soulève et on remet. Hop, on lève et on remet. On lève et on remet. Voilà. Et n'oubliez pas, on va faire la même chose que de l'autre côté. Vous vous rappelez ici ce qu'on a fait? On a juste enroulé le fil autour du picot. Nous allons faire la même chose ici. Nous allons juste enrouler le fil autour du picot, ce qui permettra d'obtenir une belle bordure de ce côté-là aussi. D'accord? Donc, il suffit juste d'enrouler. Vous avez vu? Hop, j'enroule le fil autour du picot. Le fil qui est en dessous, je le passe au-dessus. Maintenant, nous allons enrouler notre fil autour de chaque picot, comme ceci. Voilà. Donc, ne serrez pas, comme d'habitude, on va rester le plus souple possible. On enroule, 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 on enroule. Hop, le plus souplement possible, on enroule et on enroule. Du coup, ici, on va déjà, hop, faire passer notre fil, celui inférieur, au-dessus du picot. Comme ça, c'est bon, vous voyez, on peut lâcher le fil. Le fil, il est déjà pris, entre guillemets, au piège dans notre tricotin. Vous voyez, on peut le bouger dans tous les sens. Le fil ne bougera plus. Et maintenant, à l'aide du crochet, nous allons prendre le fil inférieur et le faire passer au-dessus de chaque fil supérieur présent sur la vingtaine de picots que nous avons montés. Voilà. Et on fait ça le plus souplement possible. Attention, hein, ne tirez pas, n'essayez pas de serrer ou de resserrer votre fil, même si vous avez l'impression que c'est un peu lâche. Le but du jeu, justement, c'est que ça soit très souple pour vous faciliter la vie. Je vois des fois qu'il y a des picots qui se resserrent au fur et à mesure ou que des picots des fois se décollent carrément du cercle tellement les personnes sont persuadées qu'il faut serrer pour que ça soit beau. Non, non, non. Il faut justement que vous soyez le plus souple possible pour que votre projet soit le plus beau possible. D'accord? Et ben, avec ces quelques petits mots, vous voyez, on est déjà arrivé de l'autre côté de notre projet. Abaisser les mailles à la base de chaque picot. Voilà. Pourquoi c'est important d'abaisser les mailles? Parce que du coup, vous allez trouver en souplesse. Vous voyez, ça prouve que c'est comme sur une aiguille en fait. Il faut que votre maille puisse glisser sur vos picots. Si vous voyez, par exemple, vous constatez que des picots ont tendance à se rapprocher, c'est que vous tricotez trop serré. Soyez plus souple que ça. Maintenant, on va faire comme au rang précédent. On va venir lever le brin. On cherche notre fil. Nous avons une boucle. Cette boucle-là, on l'enlève et on la remet. Rebelote, on lève. On va chercher le fil. Hop. Et on remet. N'oublions pas de serrer légèrement. On va chercher. Hop. On lève la maille et on la repositionne. On va chercher. On forme notre boucle. On retire la boucle précédente et on installe la nouvelle. On recommence. Voilà. Toc. Levé de maille. On cherche le fil. Et on repositionne la boucle. On lève. On va chercher le fil. Hop. Et on repositionne notre boucle. On continue. Lever. Boucler. Repositionner. Allez. On lève. On repositionne la boucle. On lève. On va chercher le fil. On repositionne la boucle. On va chercher le fil.
Vous avez vu, on a la boucle qui est là. On enlève du picot et on met la nouvelle boucle sur le picot. On tire légèrement sur le fil pour pouvoir justement lui donner un petit peu de consistance. Hop, voilà. On va chercher le fil. Voilà. On enlève la boucle, on repositionne la boucle et on serre légèrement. On recommence. On va chercher le fil. Voilà. Ça nous fait une boucle. La boucle, on la repositionne sur le picot et on serre légèrement. Légèrement. Hop. La même chose ici. Voilà. Serrer légèrement. Lever de boucle. On va chercher notre fil. On repositionne. On fait la même chose ici. On lève. Hop là. On va chercher le fil. Et on remet. Lever. On va chercher. Et on remet. On lève. On va chercher. Et on remet. On arrive sur notre premier picot. Donc, c'est notre maille lisière. Comme je vous ai expliqué au rang précédent, ça nous permet d'avoir une belle bordure. Donc, on abaisse les mailles. J'enroule juste mon fil autour du picot. Hop, je fais passer au-dessus. Là, le nœud coulant que nous avons mis sur le picot de démarrage, vous voyez, on peut l'enlever. Hop, du coup, maintenant, il se situe derrière votre projet. Vous voyez, hop, je l'ai enlevé. Il est juste là maintenant. Hop, vous avez vu, le nœud coulant, il est sur notre premier rang. Et maintenant, on fait comme on a vu à l'instant. Il suffit juste d'enrouler dans le sens des aiguilles d'une montre le fil autour de chaque picot en restant le plus souple possible. Vous voyez, on ne serre pas. Moi, je mets toujours un petit coup de doigt comme ça, vous voyez. Hop, pour que ce soit le plus souple, je passe le fil. Je mets un petit coup de doigt, vous voyez. Hop, je l'enroule. Comme ça, je sais qu'il y a un petit peu de jeu. Et après, je vais au suivant. La même chose, je pose mon pouce pour caler un petit peu de fil. Hop, voilà. Hop, voilà. Vous voyez, vous pouvez faire aussi avec un autre doigt, quoi. Vous pouvez, en fait, l'essentiel, c'est vraiment d'avoir un tout petit peu de jeu. Ce petit jeu va vous permettre de faire passer le fil inférieur sur le fil supérieur sans avoir à resserrer ou à abîmer votre tricotin. On fait passer le fil pour bloquer le fil à tricoter dans le tricotin. Une fois que c'est bloqué, on repart sur le premier fil, du coup. Et maintenant, on vient chercher le fil inférieur, on le fait passer au-dessus. Voilà. Encore une fois. Et on répète ça sur l'ensemble de nos picots. Hop. Voilà. Voilà. Encore une fois. Encore une fois. Et voilà. Toc, toc, toc. Et n'oubliez pas, on abaisse, vous voyez, il faut absolument pas que les picots se resserrent. Donc vous voyez déjà au début, je vous disais attention, il faut monter une vingtaine de mailles parce que le projet a tendance à rétrécir. Ici, vous voyez, nous sommes sur notre picot de maille lisière. Eh ben, vous voyez, ici, ça commence déjà à rétrécir. Et au fur et à mesure que nous allons tricoter, vous allez voir, et c'est tout à fait normal, par exemple, que le début, ben, il sera plus face au premier picot. Ça sera peut-être ici, 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 et vous obtiendrez donc la dimension finale. C'est pour ça que c'est important de faire un échantillon sur une bonne vingtaine de mailles pour voir ce que ça peut donner. Allez, on recommence. On va sur le rang suivant. Côté technique, normalement, c'est bon. Vous avez compris. On enroule le fil autour de chaque picot. Le fil inférieur, on le passe au-dessus. Puis, au rang suivant, on vient prendre à l'aide du crochet le fil. On lève la maille. On vient prendre avec le crochet le fil. On le fait passer.
on le récupère, ça fait une boucle. Cette boucle, hop, j'enlève la maille du picot et je la réinstalle sur le picot. Vous avez compris la technique. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y a le confort pour tricoter. Donc, quand moi je fais le tuto et que je vous montre comme ça, donc voilà, chez vous, vous prenez une chaise, vous vous asseyez, votre dos bien calé sur le dossier parce que c'est très important. Il ne faut pas être penché sur le tricotin. Bien au contraire, vous relevez votre dos, le dos collé au dossier. Et vous maintenant, vous venez chercher avec votre crochet le fil. C'est comme ça qu'on gagne en souplesse. Si vous êtes penché au-dessus, vous allez avoir tendance à tirer, vous allez avoir tendance à resserrer. Et au bout de 10 rangs, vos picots vont se resserrer, ils vont casser, vous allez pleurer, vous allez tout jeter par la fenêtre. Là n'est pas le but de l'opération. N'oubliez pas, dos calé sur le dossier. Je vous montre cette fois-ci au-dessus comment ça se passe. Comme ça, vous allez voir que tout est vraiment dans la souplesse. Alors, comme on vient de le voir, nous allons parler du côté posture pour tricoter correctement. Parce que la posture, c'est très important. Si vous ne voulez pas avoir mal au dos au bout de 2 heures, asseyez-vous correctement. Sur votre chaise, dos au dossier, vous avez vu, vous êtes bien adossé. Vous mettez le tricotin entre vos jambes. Franchement, c'est la position, c'est la technique la plus facile. Vous êtes sûr et certain, vous voyez, d'avoir les mains disponibles pour répondre sur le téléphone, pour changer de chaîne si vous regardez la télé, ou surtout pour embobiner si vous regardez Netflix. C'est très important, avoir les mains disponibles pour mettre pause. Du coup, vous venez après, quand vous venez tricoter, enrouler le fil autour de chaque picot de façon naturelle. Vous voyez, vous gardez la souplesse. Pas besoin de serrer. Vous avez vu, le fil, il passe tout seul. Et vous faites ça sur l'ensemble de vos picots, toujours en restant le dos collé à votre dossier. Pour pouvoir après tricoter, vous allez prendre votre crochet et vous allez prendre votre maille et la faire passer au-dessus, tout simplement, sans avoir, vous voyez, à vous pencher au-dessus. Ça, on ne fait pas. Vous ne vous penchez pas. Dès que vous vous penchez comme ça, forcément, vous allez resserrer les picots et ça, c'est mort. On reste encore bien droit et hop, on y va, comme ceci. D'accord? Maintenant, on va voir tout de suite la vue de dessus pour que vous puissiez voir comment on fait pour tricoter ce point-là quand on est assis. Donc voilà, nous allons voir maintenant le rang 1 et le rang 2 vu de haut. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Donc moi, je vous conseille dans un premier temps de toujours laisser plein de mou. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas en train de tirer sur la pelote de laine et du coup, elle n'est pas en train de se resserrer. Les picots ne sont pas en train de se resserrer parce que la tension, elle vient aussi du moment où on enroule le fil autour du picot. Donc, premier picot, maille lisière, on enroule le fil autour du picot. Et maintenant, comme on l'a vu précédemment, on vient tout simplement enrouler le fil autour de chaque picot. Voilà. Donc, je vous conseille pour gagner en régularité, pour que votre point ait la même forme tout au long de votre projet, de faire tout le temps les mêmes opérations. Donc, ça sera un peu répétitif, mais c'est le plus important d'avoir un tricot très régulier. Dernière maille, maille lisière, on vient, on prend, on passe au-dessus. Comme ça, le fil, il est bloqué dans notre tricotin. Vous avez vu, hop, le fil, il ne bouge plus. Maintenant, on retourne à notre première maille. À l'aide du crochet, comme on a vu pour ce rang-là, il suffit juste de prendre le fil inférieur et de le faire passer au-dessus de chaque picot. Voilà. Vous avez vu, comme je suis plein de souplesse, que je n'ai pas serré mon fil, je n'ai pas besoin de tirer sur le fil. Je n'ai pas besoin de tirer sur la maille. Il suffit juste de prendre la maille, de la faire passer avec un petit mouvement de levier. Vous avez vu, c'est très simple. Donc vous aussi, si quand vous faites cette petite action, c'est trop resserré, c'est que vous n'êtes pas assez souple. On fait baisser nos mailles à la base de chaque picot. Comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain que la souplesse que vous avez mis dans vos mailles, elle est bien dans le tricot. Et maintenant, nous allons venir ici, à l'aide de notre crochet, lever notre maille. On vient chercher notre fil. Nous avons une boucle. On prend la boucle. On enlève la maille du picot et on met la boucle à la place et on serre légèrement. On recommence. À l'aide de mon crochet, je viens chercher mon fil. Du coup, ça me fait une boucle. Cette boucle, hop, j'enlève la maille.
et je viens placer la boucle sur le picot et je resserre. On pique, on va chercher le fil pour former une boucle. Cette boucle-là. Cette boucle-là, elle est présente sur ma maille qui est déjà sur le picot. Donc je viens enlever la maille qui est sur le picot et mettre la boucle à la place. Une fois que la boucle est sur le picot, je viens tirer légèrement le fil. J'ai bien dit légèrement. Vous ne tirez pas à ce que ça soit tendu. Il faut juste resserrer pour que le picot reste, que la maille reste sur le picot. Hop, et on refait pareil à côté. Je vais chercher ma maille. Hop, je fais ma boucle, je mets à la place. Hop, voilà. Et je retire, je pose, je serre. Je viens chercher mon fil. Hop, et je remets. Vous avez vu, on reste vraiment le plus souple possible. Je sais que j'arrête pas de répéter dès le début de ce tuto, soyez souple, soyez souple, soyez souple, soyez souple. Mais quand vous aurez fait, là vous êtes sur un échantillon, ça va. Mais quand vous êtes sur une écharpe ou un projet qui est bien plus conséquent et que vous êtes en train de vous dire mais pourquoi mes picots se resserrent, etc., vous allez penser à ce passage-là au moment où Jimmy disait « Oh mais il faut pas serrer, il faut être souple, il faut être souple, il faut être souple, il faut être souple, il faut être souple ». Et là, du coup, vous allez comprendre tout de suite que c'était un manque de souplesse. Hop, on lève, on vient chercher, on fait la boucle, on enlève la maille, on resserre la boucle autour du picot. On vient, on passe, hop, on fait notre petite boucle, on met, et voilà. Et nous arrivons sur notre maille lisière. On n'oublie pas, on abaisse notre projet. On obtient donc notre point mousse. Vous avez la maille lisière, vous voyez, ici, qui nous permet d'obtenir une belle bordure. C'est super important si vous êtes en train de réaliser une écharpe, parce que la bordure, c'est vraiment la marque de fabrique d'une écharpe. Ça montre qu'au-delà de savoir tricoter, on sait aussi faire les finitions et ça donne envie aux gens de tricoter. Et vous, surtout quand vous allez porter votre écharpe, ça fait plaisir que les gens, du premier coup d'œil, ils se disent pas « Ah oui, c'est du fait main ». Ils se disent « Oh là là, mais elle est belle ton écharpe. Oh là là, mais t'as vu, tu sais bien faire les finitions. » Et là, vous répondez avec classe et élégance. Je sais qu'elle est belle, mon écharpe, puisque c'est moi qui l'ai faite. Alors, faites autant de rangs qu'il faut pour réaliser votre écharpe et votre tour de cou. Une fois que vous avez réalisé la longueur dont vous avez besoin, c'est parti, je vous montre comment on rabat les mailles. Attention, petite indication, si vous faites une écharpe, elle doit être assez grande. Je sais que des fois on arrive à fatiguer en se disant « Oh là là, c'est bon, j'ai fait 90 cm, c'est bon, j'ai fait 1 mètre, c'est bon ». Une écharpe mesure, si vous faites 1,75 m par exemple, 1,65 m minimum. Si vous faites par exemple pour un homme une écharpe, il faut qu'elle fasse au minimum 1,80 m. D'accord? C'est ça le plus important, c'est de pouvoir faire un tour ou deux avec son écharpe autour de son cou. Si vous la faites trop petite, franchement, ça serait bête d'avoir perdu autant de temps sur un projet et de se dire au bout de juste à la fin, ah, si j'avais su, j'aurais fait 1 mètre de plus par exemple. Non, prenez le temps de mesurer par exemple les écharpes que vous avez déjà chez vous, ou au pire, vous allez sur internet, vous regardez la longueur d'une écharpe. Moi, je vous conseille au minimum 1,75 m. Comme ça, vous êtes tranquille. Cependant, pour une femme, moi j'aurais dit on fait 1,70 m. Pour un homme, on fait 1,80 m. Comme ça, vous êtes tranquille. On regarde maintenant comment on rabat les mailles. Première maille, maille lisière. Là, on s'était arrêté. On vient et on tricote comme on a l'habitude de faire. Toc, voilà. Ici, donc deuxième maille, on vient et on pose le fil juste au-dessus. Vous avez vu, le fil est au-dessus. Je viens, je prends avec mon crochet le fil, je le passe au-dessus du picot. Là, je vais récupérer la boucle ici présente et je la place sur le premier picot, comme ceci. Je prends mon fil et hop, je l'enroule autour du picot. Je prends le premier et le deuxième, je passe au-dessus et maintenant la boucle qui est ici, je la prends et je la place sur le picot qui est juste à côté. On recommence. Prenez le fil, passez-le devant, hop là, le picot. Vous avez vu, il est vraiment passé juste devant, comme ça.
Je prends mon crochet et je passe juste au-dessus. Maintenant, je viens prendre ici la maille et je la mets sur le picot. Du coup, sur ce picot-là, j'en ai deux. Un, deux. Je viens prendre mon fil, je l'enroule autour du picot, je prends les deux mailles, je les fais passer au-dessus. La maille présente sur ce picot-là, je la prends et je la décale d'un picot. Voilà, il me reste une maille ici. Comme on va répéter cette étape sur l'ensemble du rang, prenez le temps de bien regarder ce passage. C'est très important les finitions. Je place mon fil juste devant. Vous avez vu, il est juste devant. Je prends mon crochet et je le fais passer au-dessus. Tricoter. Ça, c'est fait. Je prends la maille, je la place sur le picot qui est juste à côté. Donc, ici, vous avez vu, c'est les rangs avec les mailles qui sont en attente d'être tricotées. Là, du coup, sur ce picot-là, il n'y a plus rien. Et ici, j'en ai deux. Je prends mon fil, je l'enroule autour de mon picot. Je prends les deux mailles et je le fais passer au-dessus. Maintenant, je viens prendre ici la maille et hop, je la passe juste à côté. On recommence encore une fois. On passe le fil devant, juste devant. Le fil, on l'a mis là. La maille est ici. Je fais passer au-dessus. Voilà. Je viens toujours avec mon crochet récupérer cette maille-là et je la mets sur le picot qui est juste à droite. Donc du coup, ici, je n'ai plus rien. J'enroule le fil autour du picot. Je prends mes deux mailles. Je fais passer au-dessus. Maintenant, je prends la maille et je la place sur le picot qui est juste à côté. Encore une fois, on répétera ça sur l'ensemble des picots. Et je vous jure, pour moi, les finitions, c'est tellement important que je ne vais pas couper. Hein. On va faire les 20 picots ensemble. Donc, n'ayez pas peur. Si vous n'arrivez pas, vous prenez le temps de bien saisir cette vidéo. Allez, le fil, il est devant. Regardez, il est devant. On prend la maille, on passe au-dessus. Ça, on sait faire. Je viens récupérer la maille, je la place sur le picot qui est juste à droite. Maintenant, j'enroule le fil autour du picot. Je viens, je prends les deux mailles et hop, je passe au-dessus. Voilà. Je prends ici ma maille et je la décale d'un picot. Toujours en restant souple. Hein. Je prends mon fil, je passe devant le picot. Je prends la maille, hop, elle passe au-dessus. La maille qui est ici, je la prends, je la place sur le picot qui est juste à droite. Je récupère mon fil, je l'enroule autour du picot. Je prends les deux mailles qui sont en dessous et hop, je les passe au-dessus. La maille qui est là, je la prends, je la place sur le picot à côté et je recommence. Je passe le fil devant le picot. Je viens chercher la maille et hop là, je tricote. Je récupère la maille, je la place sur le picot qui est juste à droite et je passe mon fil autour du picot. Je récupère les deux mailles, je passe au-dessus. Je récupère la maille et je la place sur le picot qui est juste à côté. Vous avez vu la finition, ce que ça donne déjà? Regardez, un bel arrondi, la maille lisière qui continue comme ça. Prenez le temps, vous inquiétez pas. Surtout les premières fois, c'est un peu compliqué, mais on le fait ensemble. On prend le fil, on le passe devant. Je prends mon crochet, je viens chercher le fil en bas. Je prends la maille, je la passe sur le picot qui est juste à côté. J'enroule le fil autour du picot.
Je prends mon crochet, je récupère les 2 mailles en dessous et je passe au-dessus. Hop, la maille, je la récupère et je la décale d'un picot. Je passe mon fil devant. Je fais monter ma maille, je la tricote. Je récupère ici la maille que je place sur le picot qui est juste à droite. J'enroule le fil autour du picot. Les 2 mailles, je les récupère. Elles passent au-dessus. Hop, et je décale d'un picot. Encore une fois. On passe le fil devant. On tricote la maille. La maille, on la décale d'un picot sur la droite. Du coup, j'enroule le fil autour du picot, là où il y a les 2 mailles. Et je prends les 2 mailles et je fais passer au-dessus. Je prends la maille et je la décale d'un picot vers la gauche. Et on recommence. Je prends mon fil, je passe devant. La maille, je la récupère, elle passe au-dessus du picot. La maille, je la récupère, je la décale d'un picot, comme ceci. Maintenant, j'enroule le fil d'arrière en avant autour du picot. À l'aide du crochet, je récupère les 2 mailles que je passe au-dessus. Je récupère la maille et je la décale d'un picot sur la gauche. Voilà. Allez, tenez bon les amis, on a presque fini, on est à la moitié. On prend le fil, on le passe devant. Hop. Voilà. Ici, je récupère la maille. Je la récupère et je la décale d'un picot sur la droite. Voilà. Maintenant, j'enroule le fil autour du picot et je récupère les 2 mailles que je passe au-dessus. Maintenant, je récupère la maille et je la décale d'un picot. Rebelote, je passe mon fil devant et en haut, bien sûr. Hop, je tricote. Je décale la maille d'un picot sur la droite. J'enroule mon fil d'arrière en avant autour du picot. Je passe les 2 mailles au-dessus. Je prends la maille, je la décale d'un picot sur la gauche. On recommence. On prend, on passe. Hop. Je décale d'un picot sur la droite. J'enroule mon fil autour du picot. Du coup, j'ai 3 mailles, mais je prends les 2 et je fais passer au-dessus. Voilà. Maintenant, je prends et je décale d'un picot sur la gauche. Hop, on passe devant. Tac, j'ai tricoté. Je prends, je décale d'un picot sur la droite. Du coup, sur ce picot-là, j'en ai 2. J'enroule le fil. Je récupère les 2 du dessous. Je passe au-dessus. Je récupère la maille. Je la décale d'un picot sur la gauche. Allez, hop, on prend. Hop, on tricote. Je récupère la maille et je la décale d'un picot. J'enroule le fil. Je récupère les 2 mailles et je passe au-dessus. Voilà. Maintenant, je récupère cette maille et je la décale d'un picot sur la gauche. Voilà. Je passe mon fil devant. Je prends la maille. Hop. Je la fais passer au-dessus. Voilà. Je récupère ma maille. Je la décale d'un picot sur la droite. J'enroule le fil autour du picot. Je récupère les 2 mailles. Je passe au-dessus. Maintenant, je prends la maille, je la décale d'un picot sur la gauche. Hop, on continue. On passe le fil devant. On tricote la maille. On la récupère et on la décale d'un picot sur la droite. J'enroule le fil autour du picot où j'ai mes 2 mailles. Je prends à l'aide du crochet les 2 mailles. Je passe au-dessus.
je récupère la maille, je la décale d'un picot, cette fois-ci sur la gauche. Pour récapituler, je prends mon fil, quand je veux rabattre, je le passe devant mon picot. Vous voyez, il est devant mon picot et en haut. La maille est ici, je viens avec mon crochet, je la fais passer au-dessus du picot. La maille qui est dans ce picot-là, je la viens, je la récupère et je la place sur le picot qui est juste à droite. Je baisse un petit peu, puisque je viens enrouler mon fil autour de ce picot. J'ai 3 mailles ici, celui que je viens d'enrouler et les 2. Je récupère les 2 dernières et je les fais passer au-dessus. Voilà. Maintenant, je récupère ma maille et je la décale d'un picot sur la gauche. Hop. Arrivé ici, vous voyez, il n'y en a plus d'autres. Il suffit juste de passer le fil devant, de passer les 2 mailles au-dessus. Hop, vous récupérez votre maille. Vous pouvez déposer le tricotin. Hop. Et voilà. On fait passer le fil à l'intérieur de la boucle et voilà, le tour est joué. Alors ça peut être galère, vous pouvez prendre un crochet, ça marche aussi très bien avec. Voilà, on passe le fil, on serre légèrement, le tour est joué. Voilà votre échantillon. On le pose maintenant et à l'aide d'un mètre ruban, on mesure la largeur et la hauteur. Nous avons terminé notre échantillon avec notre tricotin circulaire et le fil à tricoter Prima, le fil à tricoter Easy. Maintenant, prenons les dimensions de notre échantillon. Avec 20 mailles, nous avons en largeur 20,5 cm. Et en hauteur, quand on mesure, nous avons donc 18 cm de hauteur. Donc 40 rangs et 20 mailles, ça nous fait un carré de 20 cm sur 18 cm de hauteur. Si j'avais besoin de 10 cm, vu qu'avec 20 mailles, j'obtiens 20 cm, eh ben, il aurait fallu monter 10 mailles. Pour savoir combien je fais pour avoir 10 cm de hauteur, hop, je mesure pour 10 cm de hauteur et j'ai un avantage ici. Je sais que par exemple, une petite barrette comme ça, c'est un aller-retour. Donc je peux compter facilement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop là, on va mettre à 10 cm bien sûr, 20, 21, 22, 23, 24. En gros, avec 24, je me laisse une petite marge, hein, toujours pour la maille lisière. Avec 24 rangs, j'obtiens un carré de 10 sur 10. Vous avez vu? 10 mailles, 24 rangs, et je sais combien j'obtiens pour avoir 10 cm sur 10 cm. Maintenant, à vous d'additionner, de multiplier en fonction des résultats de votre échantillon pour connaître le nombre de picots que vous devez monter pour réaliser le snood ou le tour de cou que vous avez envie de faire. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je vais publier d'autres vidéos. Et si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, dont le lien est dans le texte de cette vidéo, pour participer à des projets tricot aux aiguilles ou au tricotin. Ça me fera vraiment un plaisir, car tricoter, pour moi, c'est un plaisir. Partager avec vous, c'est une passion.